Dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 raisons pour lesquelles j'observe le sabbat et non pas le dimanche. Premièrement, le sabbat est un commandement, c'est le 4e commandement des 10 commandements. Le texte dans Exode chapitre 20 nous dit « Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour qui est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. » Et le texte continue. La version que j'utilise ici est la version Louis II qui dit jour de repos. D'autres versions vont dire le sabbat, mais c'est la même chose parce que l'hébreu Shabbat signifie tout simplement jour de repos. Le point clé à se souvenir, c'est qu'on cesse toutes les activités car il s'agit du jour béni, sanctifié et jour de repos établi par le Seigneur. Deuxièmement, le sabbat qui est mentionné dans la Bible est un samedi. Comment est-ce qu'on le sait? Premièrement, un simple fait linguistique. Les Hébreux disent Shabbat, les Grecs disent Sabbaton, et d'ailleurs ce sont encore les mots qu'ils utilisent de nos jours pour décrire le samedi. Les Espagnols disent Sabodo, les Russes disent Subota, les Latins disent Sabbatum. Je vais arrêter de massacrer la langue des gens. Vous voyez l'idée qu'un simple fait linguistique nous rappelle que le samedi est un sabbat. Il y a aussi le récit de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors Jésus est mort au 6e jour, il est resté sous la tombe le sabbat et s'est ressuscité le 1er jour. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les catholiques observent le dimanche. Ils choisissent d'observer le 1er jour, mais non pas le 7e jour. D'ailleurs, il n'y a aucune discussion en fait sur le fait que le sabbat est un samedi. La plupart de toutes les dénominations le savent. La troisième raison pour laquelle j'observe le sabbat au lieu du dimanche, c'est tout simplement parce que le culte du dimanche n'a aucun fondement biblique. Il s'agit tout simplement d'une tradition de l'Église catholique. D'ailleurs, je vais faire une vidéo qui explique tous les versets qui apparemment soutiennent le culte du dimanche, mais qui ne le font pas. L'Église catholique, y compris les papes, le Vatican, les évêques, les cardinaux, tous reconnaissent en fait que l'Église catholique est l'auteur du culte du dimanche. Je vais vous lire quelque chose. Stephen Kennan, dans le catéchisme doctrinal, dit « Vous pouvez lire la Bible du Genèse à l'Apocalypse, mais vous ne trouverez aucun passage qui autorise la sanctification du dimanche. Les Écritures insistent sur l'observance du samedi, un jour que nous ne sanctifions pas. » Une autre citation vient du révérend père Peter German dans son livre Le catéchèse du nouveau converti. Quel est le jour du sabbat? Samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Nous observons le dimanche parce que l'Église catholique au concile de l'Odyssée à l'an 336 a transféré la solennité du samedi au dimanche. Pourquoi l'Église catholique a échangé le samedi pour le dimanche? Parce que Christ s'est ressuscité le dimanche et que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres un dimanche. Par quelle autorité l'Église a-t-elle substitué le dimanche pour le samedi? L'Église a substitué le dimanche pour les samedis par la plénitude de l'autorité divine que Christ lui a donnée. Une dernière citation, si ces deux ne sont pas encore suffisants, vient de Peter Kramer. Peter Kramer est un prêtre catholique allemand et il a dit quelque chose d'assez intéressant. Voici ce qu'il dit. Les protestants qui n'acceptent pas la Bible comme règle de foi et de religion devraient tous retourner à l'observance du sabbat. Le fait qu'ils ne le font pas, mais observent au contraire le dimanche, leur enlève toute valeur aux yeux des hommes intelligents. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais une chose est sûre, c'est que l'Église catholique s'est donné elle-même l'autorité de changer le jour de repos pour le dimanche. Et pourtant, l'autorité de changer la loi de Dieu est une autorité que Dieu n'a jamais accordée à qui que ce soit. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4, le verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en trancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Sérieusement, ça ne peut pas être plus simple que ça. La quatrième raison pour laquelle j'observe le sabbat, c'est que Jésus a observé le sabbat. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, il nous est dit « Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. » On dit que Jésus est le maître du sabbat et il n'est mentionné nulle part que Jésus a transféré la solennité du sabbat vers le dimanche. Dieu n'a pas seulement institué le sabbat, il l'a aussi béni. Dans Nombre chapitre 23, le verset 20, il nous est dit « Ce que Dieu bénit, l'homme ne revoquera point. » La cinquième raison pour laquelle j'observe le sabbat, c'est que les apôtres ont observé le sabbat. Pendant que Jésus était sous la tombe, les disciples ont observé le sabbat. Le texte nous dit, ils s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ça se trouve dans Luc chapitre 23, le verset 56.
L'apôtre Paul a enseigné et observé le sabbat. Dans Actes chapitre 13, le verset 43, on dit « Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Et le texte continue dans le verset 44 et dit « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre les paroles de Dieu. » Paul aurait pu leur dire « Revenez le jour d'après le dimanche. » Mais non, les chrétiens, en temps des apôtres, ont observé le sabbat. Un petit remarque. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'instructions dans le Nouveau Testament sur l'observance du sabbat. La raison est très simple. Il s'agit d'une vérité acquise qui ne nécessitait pas tout simplement de clarification. Si tout le monde observe le sabbat, on n'a pas besoin de demander aux gens d'observer le sabbat. Le fait qu'on ne voit même pas de chapitre qui invite à son observance n'est pas une excuse pour changer le sabbat du samedi au dimanche ou n'importe quel jour d'ailleurs. C'est tout simplement la confirmation qu'il n'y a pas eu de changement. La 6e raison pour laquelle j'observe le sabbat, c'est que la Nouvelle Alliance n'a pas aboli le sabbat. J'entends souvent des gens dire que nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, donc nous n'avons pas observé le sabbat. Jésus a bien précisé que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule trait de lettre. Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, au contraire, pour l'accomplir. Il y a par exemple les lois cérémonielles. C'est une manière d'appeler les lois qui sont en relation avec les sacrifices et les festivités de l'Ancien Testament, qui n'ont plus de valeur parce qu'ils ont été symboles du Christ. Lorsqu'on tue un animal pour le sacrifier, c'est le symbole de Christ qui est mort pour nous. Lorsque Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, est venu, les lois sur les sacrifices avaient été accomplies. Par contre, les 10 commandements dont le sabbat en fait partie, 4e commandement, rappelez-vous, n'était pas l'ombre ou le symbole de ce qui allait à venir. Les 10 commandements est le summum des lois morales et le sabbat est en fait le mémorial de la création. La Nouvelle Alliance ne signifie pas qu'on peut maintenant prendre le nom de Dieu en vain. La Nouvelle Alliance ne signifie pas qu'on peut maintenant voler. La Nouvelle Alliance ne signifie pas qu'on peut maintenant commettre l'adultère. De la même manière, la Nouvelle Alliance ne signifie pas que le sabbat est aboli. Le 7e fait intéressant sur le sabbat, c'est que même sur la nouvelle terre, nous observerons le sabbat. Dans Ésaïe 66, le verset 22 à 23, il nous est dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » En conclusion, les enfants d'Israël ont observé le sabbat. Jésus a observé le sabbat, les apôtres ont observé le sabbat. Sur la nouvelle terre, on observera le sabbat, le 10 commandements de Dieu prescrit le sabbat. La question c'est pourquoi est-ce que certaines personnes n'observent pas le sabbat? La question que je vous pose c'est qu'est-ce qui vous empêche d'observer le sabbat? La tradition? La peur d'être différent? La peur de ridicule? À vous de réfléchir. Mais j'espère que cette vidéo vous a aidé à au moins réfléchir. Et moi je vous dis à la prochaine et au revoir.